Bonjour et bienvenue dans cette présentation interactive de FaciliGED, la solution d'archivage électronique facile. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser FaciliGED afin d'archiver aussi bien un document scanné depuis notre multifonction, notre scanner à plat, notre scanner de bureau, ainsi qu'un fichier numérique pour rassembler des dossiers complets et les rendre accessibles à l'ensemble de nos collaborateurs en fonction des droits. Donc FaciliGED est une application intégralement réseau, bâtie en standard. Aujourd'hui, la démonstration a lieu sur un Macintosh, mais on aurait très bien pu fonctionner sur Windows ou sur Linux, tout simplement dû à l'architecture web qui nous permet de ne pas avoir de lien avec les plateformes sur lesquelles tourne FaciliGED. Donc pour s'y connecter, il faut s'authentifier pour des raisons de droit, savoir ce qu'on a à faire dans FaciliGED. Donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et on clique sur Entrée. On arrive donc à l'interface générale de FaciliGED dans laquelle on va trouver plusieurs éléments. Le premier, c'est la barre de navigation pour savoir en permanence dans quelle armoire et dans quel classeur on se trouve. En l'occurrence, ici, on voit qu'on est à la racine de FaciliGED. Le lien Montrer les métadonnées permet d'afficher plus d'informations sur les fichiers. En l'occurrence, ici, on voit notre répertoire, le poids. D'accord. Sur la partie droite, on va trouver la boîte de recherche avec laquelle il suffit de saisir exactement ce que l'on cherche pour trouver. Ensuite, on a l'arborescence de nos armoires. Donc ici, on a 3 armoires distinctes, les clients, les fournisseurs et l'armoire du personnel. Donc ça se présente sous forme de liste qu'on peut trier, donc en l'occurrence par nom ou par date de modification. Et puis on peut exécuter plusieurs actions aussi bien sur les répertoires que les fichiers. D'accord. Ensuite, en dessous, on a en fonction des droits, si j'ai le droit d'archiver dans FaciliGED et dans le répertoire général, la boîte d'archivage qui va me permettre de sélectionner un modèle d'indexation que j'aurai préalablement créé. Donc en l'occurrence, ici, il y en a 3 en rapport avec nos 3 armoires, les dossiers clients, les factures fournisseurs et les dossiers libres pour pouvoir archiver ce que l'on veut avec les métadonnées que l'on veut. D'accord. Le parcours de FaciliGED est extrêmement simple. En fait, c'est comme un site internet. Il suffit de cliquer sur l'armoire dans laquelle on veut aller. Ici, si je cherche fournisseur, dans mon armoire fournisseur, je vais trouver 3 classeurs différents, Dexon, FaciliGED et Konica Minolta. Je peux rentrer facilement dans mon classeur pour y découvrir la plaquette de FaciliGED. Si je veux visualiser ce fichier, il me suffit de cliquer dessus. Il va s'ouvrir directement dans l'application, en l'occurrence ici le lecteur de PDF. Sur ce fichier, je peux, comme je l'évoquais sur les répertoires, mener plusieurs actions. En l'occurrence, modifier les métadonnées, supprimer le fichier. Alors là, une fois qu'on a cliqué sur effacer, c'est définitif. Le renommer ou le déplacer. Donc dans l'ensemble des répertoires, où bien entendu, j'ai le droit d'écrire. Sinon, ma liste s'en trouve réduite d'autant. Donc ça, c'est pour le parcours des documents à l'intérieur de FaciliGED. Donc on voit que c'est relativement simple. Si maintenant je souhaite ajouter un document, alors comme dans la vraie vie, dans le monde papier entre guillemets, je vais me rendre dans mon armoire, à l'intérieur du classeur dans lequel je veux rentrer, et par exemple, je peux venir archiver une facture client dans mon répertoire Christelle. Une facture fournisseur, pardon. Donc il me suffit ou pas de créer un répertoire. C'est bien entendu facultatif. Si j'ai besoin de ranger le fichier dans un répertoire, je le fais en même temps, sinon je le positionne en l'occurrence dans le répertoire Christelle. Donc là, on va créer le répertoire testerie. On va chercher le fichier qu'on a scanné, donc qui se trouve sur mon bureau. Fichier PDF. D'accord. Et ensuite, je n'ai plus qu'à renseigner les métadonnées. Donc là, comme j'ai choisi un modèle d'indexation facture fournisseur, j'ai les 3 champs à mettre. En l'occurrence, mon fournisseur, c'est Access. Nous sommes en avril 2009 et mon numéro de facture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand j'ai rassemblé assez d'informations, j'archive le fichier et on voit que notre document a été envoyé avec succès. Donc en retournant dans notre FaciliGED, dans le répertoire personnel Christelle, on voit que j'ai bien le répertoire testerie.
que nous avons créé, dans lequel je retrouve mon dossier Access Pro. D'accord? Donc là encore, si je veux le renommer, je viens simplement le renommer ici. Donc le document a été renommé avec succès. Comme nous sommes dans le dossier testerie, imaginons qu'on souhaite compléter ce dossier par un fichier, ce coup-là non pas scanné, mais un fichier informatique, alors de tout style, n'importe quel fichier se trouvant sur vos disques durs. On va aller le chercher, donc on ne recrée pas de dossier puisqu'on souhaite l'intégrer dans le dossier testerie. Il nous suffit d'aller chercher le dossier. Donc on peut se rendre sur toute son arborescence, on voit la navigation possible. Et on va prendre ce fichier CRGED. Donc si je coche envoyer un mail, l'ensemble des collaborateurs inscrits à FaciliGED seront prévenus que j'ai ajouté ce fichier dans le dossier. D'accord? Donc pourront aller le consulter si ça fait partie du schéma traditionnel de fonctionnement. Donc pour le retrouver, on va mettre, c'est un dossier qui traite d'archivage. D'accord? Et idem, on pourrait l'avoir en avril 2009. Archiver ce fichier. Donc on voit que notre document a été envoyé avec succès, et si on retourne dans le dossier testerie, on va bien trouver nos deux documents. Donc on s'est composé d'un seul coup un document mélangeant des fichiers de sources différentes, un ancien document papier qu'on a transformé en PDF par exemple avec son multifonction à la touche scan, et un fichier bureautique traditionnel. Donc l'un des intérêts de la GED, c'est bien entendu de pouvoir protéger ces données, les mettre à disposition de nos collaborateurs en fonction de leurs droits le plus facilement possible, mais c'est aussi et surtout de les retrouver. En l'occurrence, cet après-midi, nous avons scanné des fichiers avec un mot-clé commun avril 2009. En allant les rechercher, on voit qu'on a bien nos fichiers. D'accord. Là encore, si on a besoin, on a les métadonnées, donc on avait un Access Pro dans Test et notre Access Pro qu'on a retrouvé dans Tester. Donc là encore, on voit l'ensemble de nos fichiers, ceux qu'on a scannés durant cette présentation, incorporés durant cette présentation, et les autres qui étaient là déjà avant. Ok? Donc on cache les métadonnées, on retrouve au classeur. Donc voilà, on l'a vu, c'est vraiment on ne peut plus simple à la fois d'archiver des documents issus de votre monde bureautique, de vos ordinateurs ou les documents papier que vous recevez, ça peut être des contrats signés par les clients, tout type de documents réellement, il suffit de pouvoir les numériser, et les documents bureautiques. Et l'intérêt principal va être de pouvoir les retrouver aussi simplement qu'on le ferait pour une recherche internet, ce que tout utilisateur a l'habitude de faire. Okay. Donc on était connecté, on avait des droits en fonction d'archiver ou pas. Si par exemple on se déconnecte et qu'on prend un utilisateur avec des droits inférieurs, on voit qu'on n'a plus le panier archivage ni le dossier fournisseur. J'ai pas de droit, j'ai pas non plus d'action sur les répertoires, donc je n'aurai pas à pouvoir ajouter. Par contre, je peux tout à fait parcourir mon dossier en fonction des droits que j'ai. Donc Christelle a interdit que j'aille voir dans ses dossiers, je n'ai plus le droit d'accès au dossier Christelle. Par contre, dans le mien, non seulement j'ai le droit d'accès, mais comme c'est mon dossier et que l'administrateur m'a donné les droits, je peux aussi moi-même archiver en bénéficiant des modèles d'indexation de la structure. Donc suivant une certaine norme, ce qui permet d'organiser le travail et de pérenniser les actions de l'entreprise. Donc là encore, je suis dans mon dossier, j'ai le droit aux diverses actions. Okay. Comme je n'ai pas le droit d'écriture dans d'autres dossiers, on voit que l'icône de déplacement des dossiers ou des fichiers n'existe plus. Donc on a vraiment une gestion assez fine des droits qui permet de protéger nos données tout en les mettant à disposition. C'est vraiment l'une des bases de l'archivage électronique de documents. Donc voilà en gros le fonctionnement de FaciliGED. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples informations ou si vous souhaitez une documentation par le biais d'Internet. On peut faire une démonstration personnalisée en fonction de vos besoins avec vos modèles d'indexation et vos types de fichiers. Donc surtout n'hésitez pas, voyez sur faciliged.com à la page contact. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Au revoir.